Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pose capsule américaine Milky White de chez Naked Formation. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai réalisé cette pose en 1 heure de temps. Et croyez-moi, du temps je n'en avais pas beaucoup car je partais quelques jours en vacances et il me fallait une pose express. J'ai tout d'abord utilisé des capsules teintées, ce qui m'a fait gagner du temps car je n'avais pas de couleur à poser. Du coup, j'ai pu faire 2 nail art à la place. Dans cette boîte de capsules, vous avez 4 couleurs. Donc il y a du blanc, il y a 2 sortes de roses et du pêche. Moi j'avais décidé de faire du blanc. Je vous ai donc gardé un doigt pour vous montrer comment j'ai réalisé cette pose. Je ne vous ai pas fait les 10 doigts parce que ça aurait été trop long et c'est toujours la même chose. En plus, ces capsules sont géniales parce que ce sont des capsules en couleur pleine, c'est-à-dire que vous pouvez les matifier. La couleur ne part pas, donc c'est génial et c'est un gain de temps incroyable. Car une fois que vous avez posé la capsule, et ben, le travail est pratiquement fait. J'ai préparé la plaque de mon ongle hors caméra. Là, je suis en train de matifier l'intérieur de la capsule pour une meilleure accroche. Donc j'ai pris un embout emery de grain 240. Je matifie maintenant légèrement le contour des cuticules, histoire de les affiner. Je n'oublie pas de dépoussiérer l'intérieur comme l'extérieur. Puis je vais utiliser ma Gooby Base Clear de chez Ongle 24. Vous avez vu sur le côté, j'ai installé ma lampe. Et je passe une fine couche à l'intérieur de la capsule, là où j'ai matifié. Puis je vais mettre une légère petite bille de gel, de Gooby Base, et je vais plaquer ma capsule contre mon ongle. Je vais remonter vers les cuticules et je vais abaisser la capsule, puis pré-catalyser avec ma lampe d'appoint. Une fois que j'ai catalysé, je vais utiliser cette guillotine qui est superbe parce qu'elle a une espèce de roue avec des chiffres et au niveau de chaque chiffre, vous avez une épaisseur. Ce qui fait que quand vous allez couper la capsule, moi j'ai décidé de mettre le numéro 3, toutes mes capsules vont être à la même longueur. Donc c'est génial parce qu'on gagne encore une fois du temps. C'est là où j'ai gagné aussi du temps. Déjà en utilisant une capsule de couleur, ça m'évite de mettre une couleur supplémentaire. Et d'utiliser une guillotine qui me coupe tous les ongles à la même longueur, donc c'est génial. Et une fois que j'ai coupé ma capsule, je lime le bord libre pour que ce soit bien droit. Je dépoussière et avec mon buffer, je vais matifier la capsule. Et donc là, vous voyez, la capsule reste toujours blanche, elle ne décolore pas car c'est une couleur pleine, donc c'est génial. Elles sont vraiment de bonne qualité ces capsules. Alors j'avais pris un lot en couleur pastel et j'ai également pris un lot en couleur un peu foncée, donc elles sont vraiment très très bien. Donc une fois que j'ai terminé, je dépoussière et je vais utiliser cet embout conique à collier rouge pour affiner la capsule et éventuellement retirer toutes les traces de gel qui auraient pu déborder plus ou moins. Là vous allez voir sur la droite, il y a un peu de gel qui avait débordé. Donc vous voyez, moi j'aime bien passer cet embout conique. Alors bien sûr je reste pas, je m'éternise pas, je passe juste un petit tour et puis voilà. Ensuite, pour faire mon dégradé de paillettes, je vais utiliser ce vernis semi-permanent de chez Nailac. C'est la couleur hashtag 288. Donc c'est un semi-permanent qui est full paillettes. Les paillettes sont vraiment intenses et j'ai adoré la couleur un peu métallisée, un peu gris métallique de ces paillettes. J'ai vraiment adoré, j'avais vraiment envie de ça. J'avais envie vraiment d'une couleur un peu neutre qui se marie avec tout. Et honnêtement, cette couleur, elle est vraiment vraiment très très belle. Donc avec un pinceau fin, j'applique mon VSP autour de mes cuticules. Alors je l'applique plus ou moins proprement parce que je veux faire un joli contour. Et une fois que j'ai placé la matière, je vais prendre un pinceau brush, un pinceau à ombrer, et je vais commencer à bien là placer mes paillettes et à bien dégrader, à faire un léger fondu. Donc je prends mon temps. Bon là je vous ai mis en accéléré, mais je prends mon temps. Et l'avantage de ce nail art, c'est que vous pouvez faire sur une cliente ou sur vous les 5 doigts d'affilée. Donc déjà encore là une fois vous gagnez du temps. Vous n'êtes pas obligé de faire catalyser doigt par doigt, vous faites les 5 doigts d'affilée
et vous envoyez sous la lampe et pendant que ça catalyse, et ben vous faites l'autre main. Et en 2 catalysations, bah, le nail art déjà est terminé, donc ça va, c'est hyper rapide. Donc une fois que le dégradé est terminé, j'ai catalysé 30 secondes et là on va passer à la French manucure. Donc je vais faire une French avec le Metallic Drawing Gel. C'est la couleur Cyberpunk, c'est de chez Born Pretty, c'est une couleur métallisée qui est hyper belle. Alors je l'avais pris sur AliExpress en argenté comme ça et je l'ai pris également en bronze, enfin un peu doré, super joli. Et donc là je mélange avec un bâtonnet, je mélange les pigments. Et je vais utiliser mon pinceau T11 de chez JS Nails, je l'adore ce pinceau, pour faire ma French. Alors d'abord, pour faire ma French, je mets un petit repère au milieu et ensuite au milieu du côté droit et au milieu du côté gauche. Vous voyez, c'est vraiment divisé en 3. C'est technique, hein, c'est comme ça, vraiment vous ne pouvez pas vous tromper. Normalement, votre French, les 10 doigts doivent être pareils. Ensuite, vous prenez donc le milieu du côté droit et vous le reliez à votre point de rupture. Vous tracez comme une diagonale et vous remplissez. Parce que c'est vrai qu'une French, si vous faites ça n'importe comment, ben en fait, elle va pas, les 10 doigts ne vont pas se ressembler, quoi. Alors que si vous suivez cette technique, normalement, vous devez faire les 10 doigts pareils. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté, du point de rupture jusqu'au petit point que vous avez fait, au repère que vous avez fait sur le côté gauche. En fait, c'est la moitié de la moitié. Vous tracez pareil une diagonale et vous remplissez. Donc jusque là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, vous tracez un trait le long du bord libre. Alors après, le trait, c'est selon l'épaisseur que vous voulez. Moi, j'avais pas envie d'une French épaisse, donc j'ai tracé un trait assez fin, parce que c'est moi qui avais envie de ça. Mais après, si vous voulez la French un peu plus épaisse, bah vous pouvez. Hein. Ensuite, une fois qu'on a tracé cette French, vous voyez, ça fait French un peu structuré. Il y a des angles droits au niveau sur le côté, vous voyez. Et moi, je ne veux pas, je veux casser les angles. Du coup, je vais arrondir les angles. Donc là, on n'a pas bien vu parce que j'étais hors champ, mais là, vous allez bien voir de ce côté. Vous voyez, je fais un sourire en fait. Vous voyez, je casse l'angle droit pour faire un sourire. Donc c'est voilà, en fait la technique c'est celle que j'ai appris en formation. C'est pas très compliqué. Après, ce qu'il faut, c'est s'entraîner. Il faut regarder votre doigt sur différents angles parce que des fois sur un angle on voit pas les défauts et donc il faut vraiment mettre votre doigt sur différents angles pour que voilà votre French elle soit le plus parfait possible. La perfection n'existe pas, mais si on peut s'en rapprocher, c'est pas plus mal. Et donc voilà, une fois que j'ai cassé mes angles, la French est terminée. Voilà, tout simplement. Donc moi, quand je fais des French, je fais 2 doigts par 2 doigts. Donc voilà, je gagne du temps aussi dans ça. Et une fois que j'ai terminé, je vais appliquer ma finition, la No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. Donc je l'applique avec le pinceau du flacon. Puis avec mon pinceau à nail art, le même avec lequel j'ai tracé ma French, je vais étirer la finition pour ne pas que ça fasse, vous savez, des fois ça peut faire des paquets au niveau des côtés et c'est pas très joli. Donc j'étire ma finition et je l'ai catalysée 60 secondes. Ensuite, je donne 2 légers petits coups de lime sur les côtés et au niveau du bord libre pour que ce soit impeccable. Je dépoussière et je vais mettre mon huile à cuticule et la pose est terminée. Donc vous voyez, c'est vraiment pas... Là, je vous ai montré un doigt, mais je veux dire par là que si vous faites les nail art, en fait, c'est des nail art que vous pouvez faire sur les 5 doigts. Donc déjà, on gagne du temps. Le fait d'avoir pris une couleur teintée dans les capsules, on gagne encore du temps. On évite la pose de couleur. Et pour faire la French, je fais 2 doigts par 2 doigts, donc je gagne du temps aussi. Et après la finition, et c'est terminé. Et honnêtement, j'ai mis 1 heure de temps pour faire cette pose, vraiment. Donc c'était vraiment, voilà, c'était la pose, moi je l'appelle la pose express. Et voilà, la pose est terminée.
Ben, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai trop hâte d'exhiber mes ongles en vacances parce que je sais que quand je vais en vacances, on me dit toujours que j'ai des jolis ongles et là, j'ai vraiment trop hâte. Voilà, je suis très très contente de ma pose et j'aime beaucoup cette pose. Eh ben, écoutez, si la pause vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des très gros bisous et on se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye bye!